Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va littéralement questionner la réalité qui nous entoure. Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire qui me fascine totalement parce qu'elle touche à ce concept de glitch in the matrix, ces bugs de la matrice. Thomas, tu es prêt à faire tes valises pour une destination qui, techniquement, n'existe pas ? Salut Sarah, toujours prêt. Et c'est vrai que l'histoire d'aujourd'hui est un classique absolu des légendes urbaines modernes. C'est le genre de récit qui traîne sur les forums paranormaux depuis les débuts d'Internet. Mais quand on creuse, on se rend compte que ça va bien plus loin qu'une simple creepypasta. On parle de l'homme de Taured. Rien que le nom, ça sonne comme un vieux film d'espionnage. Alors, rembobinons un peu. On est en juillet 1954. Il fait chaud, c'est l'été, à Tokyo. L'aéroport de Haneda est en pleine effervescence. C'est le Japon d'après-guerre, donc l'ambiance est particulière. Un mélange de reconstruction et d'ouverture au monde. Exactement. Et au milieu de cette foule, tu as un homme qui se présente à la douane. C'est un caucasien, la barbe taillée, un costume impeccable, vraiment le style homme d'affaires européen standard de l'époque. Il a l'air confiant, il ne transpire pas le stress, rien. Il attend son tour, il arrive au guichet et il tend son passeport au douanier japonais. Jusque-là, tout est normal. Le Japon voit passer des milliers d'étrangers. Mais c'est là que ça coince. C'est là que le cerveau du douanier fait un court-circuit. Il ouvre le passeport. La photo correspond, le nom est là, les tampons sont là, mais le pays émetteur, écrit en toutes lettres sur la couverture et à l'intérieur, c'est le royaume de Taured. Taured. T-A-U-R-E-D. Je précise pour nos auditeurs que si vous cherchez sur Google Maps maintenant, vous ne trouverez rien. Mais le douanier, lui, il n'a pas Google. Il doit se dire qu'il a raté un cours de géographie ou que c'est un pays qui vient de changer de nom, non ? C'est ce qu'il pense au début. Il faut se rappeler qu'en 1954, la géopolitique bouge beaucoup. Mais bon, les douaniers sont formés, ils connaissent la liste des nations reconnues. Le douanier appelle son supérieur. Le supérieur regarde le document, et là, Sarah, c'est important de noter la qualité du document. Ce n'est pas un bout de carton gribouillé au crayon, c'est un vrai passeport. Il a les filigranes, la texture officielle, et surtout, il est rempli de tampons officiels d'autres pays. C'est ça qui est dingue. Il y a des tampons de pays réels ? Oui, il a des tampons d'entrée et de sortie de pays européens. Et le plus effrayant, c'est qu'il a un tampon de l'aéroport de Tokyo Haneda datant d'un voyage précédent. Pour lui, selon son passeport, ce n'est pas la première fois que l'homme de Taured vient au Japon pour affaires. Pourtant, personne n'a jamais entendu parler de ce pays. Imagine la scène. Les douaniers doivent commencer à s'agiter. Ils isolent l'homme. Comment il réagit, lui ? Il panique ? Il avoue une blague ? Pas du tout. Et c'est là que l'hypothèse du multivers prend de l'épaisseur. L'homme est perplexe, voire agacé. Pour lui, tout est normal. Il parle français couramment, c'est sa langue maternelle, mais il baragouine aussi un japonais très correct et un peu d'anglais. Il explique qu'il est ici pour son 3e voyage d'affaires de l'année, qu'il a des rendez-vous prévus avec des entreprises japonaises. Donc on l'emmène en salle d'interrogatoire. C'est là qu'on sort la fameuse carte du monde. Oui, le test ultime. Les autorités lui mettent une carte sous le nez et lui disent « Monsieur, montrez-nous où est votre pays ». L'homme soupire, genre « Vous êtes incompétent » et il pointe son doigt directement sur l'Europe, entre la France et l'Espagne. Sur la principauté d'Andorre. Exactement, il pointe Andorre, mais quand il voit écrit Condor sur la carte, il se fige. Il devient livide, il commence à s'énerver pour de bon. Il dit que cette carte est fausse, que c'est une blague. Il affirme que le royaume de Taured se trouve précisément ici, à cet endroit, et qu'il existe depuis plus de 1000 ans. Pour lui, Andorre, ça n'existe pas, c'est Taured qui devrait être là. C'est fascinant parce que ça dépasse le simple mensonge. Si tu es un espion ou un faussaire, tu inventes un pays obscur en Afrique ou en Amérique du Sud, un endroit difficile à vérifier. Tu ne pointes pas un endroit hyper connu en Europe en disant que tout le monde se trompe. C'est pour ça que les partisans de la théorie des mondes parallèles adorent cette histoire. L'homme avait aussi sur lui un permis de conduire émis par Taured, un chéquier d'une banque de Taured qui n'existe pas dans notre réalité, et même des devises de différents pays européens dans un portefeuille en cuir véritable. Tout son lore, toute son histoire personnelle était cohérente. Il a même donné le nom de l'entreprise qu'il employait et de l'hôtel où il avait réservé. Et j'imagine que la police a vérifié ? Bien sûr, ils ont appelé l'entreprise tokyoïte avec qui il devait avoir rendez-vous. Ils n'avaient jamais entendu parler de lui ni de sa société. Ils ont appelé l'hôtel, aucune réservation à ce nom. La banque sur son chéquier, inconnue au bataillon. L'homme est au bord de la crise de nerfs. Il pense qu'on lui joue un tour gigantesque. On est dans une impasse totale. On ne peut pas le relâcher parce qu'il n'a pas de papier valide dans notre monde, mais on ne peut pas vraiment l'arrêter parce qu'il n'a rien fait de mal à part exister bizarrement. C'est ça. Il est tard, tout le monde est fatigué, la police de l'immigration décide de temporiser. Il l'envoie dans un hôtel à proximité de l'aéroport pour la nuit, en attendant de tirer ça au clair le lendemain matin avec des experts plus qualifiés. Et c'est là qu'on arrive à la partie chambre close du mystère. L'hôtel Teikoku, ou un nom similaire selon les versions, c'est ça ?
Oui, on le place dans une chambre au 15e étage. C'est important, le 15e. Il n'y a pas de balcon. Les fenêtres sont petites et donnent sur le vide, impossible de s'enfuir sans matériel d'escalade et sans se tuer. Et il n'est pas seul, on est d'accord. Ah non, on ne prend aucun risque. 2 gardes de l'immigration sont postés devant la porte de sa chambre toute la nuit. Ils ont pour consigne de ne laisser entrer ni sortir personne. La porte n'a pas bougé de la nuit, les gardes l'ont certifié. Ils n'ont entendu aucun bruit suspect, pas de lutte, pas de cris. Le lendemain matin arrive, le soleil se lève sur Tokyo. On vient chercher notre ami de Torred pour reprendre l'interrogatoire. Les gardes ouvrent la porte et la chambre est vide. Vide? Juste vide? Plus personne. Le lit est défait comme si quelqu'un avait dormi dedans, mais l'homme a disparu. Les fenêtres sont toujours verrouillées de l'intérieur. Il n'y a aucune issue possible. C'est physiquement impossible qu'il soit sorti sans passer par la porte gardée. Attends, c'est déjà fou, mais il y a un détail qui rend l'histoire encore plus X-Files, ses affaires personnelles. Oui, c'est le coup de grâce. Pendant que la police découvre la chambre vide à l'hôtel, au bureau de la douane à l'aéroport, là où ils avaient stocké son passeport, son permis de conduire et son chéquier dans un coffre sécurisé, tout a disparu aussi. C'est comme si l'univers avait fait CTRL-Z, annuler la dernière action. Exactement. L'homme et toutes les preuves physiques de son existence se sont volatilisées simultanément, comme si la réalité s'était autocorrigée. Le glitch a été réparé. L'homme de Torred est reparti dans sa dimension, où Andor n'existe pas. C'est une histoire incroyable, on a envie d'y croire, on a envie de se dire qu'il y a des portes entre les mondes. Mais Thomas, on est podcasteur pro, on doit aussi regarder la vérité en face. Est-ce que cette histoire est vraie ? Alors, c'est là que ça devient une enquête policière passionnante sur l'origine des mythes. Pendant des années, cette histoire a été racontée dans des livres sur le paranormal, comme The Directory of Possibilities de Colin Wilson en 1981. C'était présenté comme un fait réel. Mais récemment, des chercheurs sur Internet ont fouillé dans les archives de la presse japonaise de l'époque. Et ils ont trouvé quelque chose ? Ou c'est juste une invention totale ? Ils ont trouvé la pépite, l'origine du mythe. L'histoire est basée sur des faits réels, mais elle a été déformée, romancée et transformée en science-fiction avec le temps. L'homme n'est pas arrivé en 1954, mais en 1959, et il ne s'est pas volatilisé d'une chambre close. Ah, tout de suite, c'est moi magique. Qui était-il alors ? Il s'appelait John Alan Zegrus. C'est un homme réel. Il a atterri à Haneda avec sa femme coréenne. Et effectivement, il a présenté un passeport très bizarre. C'était un passeport fait main assez grossier quand on y regarde de près, écrit dans une langue inconnue. Une langue inconnue ? Oui, mais le passeport avait un titre en anglais qui disait qu'il venait de Tuared, pas Torred, mais T-U-A-R-E-D. C'était censé être un pays au sud du Sahara, selon ses dires à un moment, puis ailleurs à un autre. En fait, John Zegrus était un escroc international de haut vol. Un escroc ? Donc le passeport était un faux ? Un faux magnifique dans son audace. Il avait réussi à voyager dans tout le Moyen-Orient avec ce truc. Il avait des tampons parce qu'il avait réussi à duper des douaniers moins regardants ou corrompus. Mais à Tokyo, les Japonais sont rigoureux. Ils l'ont arrêté pour entrée illégale. Et la partie sur la disparition ? La chambre close ? C'est là que la légende urbaine a pris le dessus. Dans la réalité, Zegrus a été arrêté, jugé et condamné à 1 an de prison au Japon. Il n'a pas disparu. Il a même fait une tentative de suicide en avalant du verre quand il a appris sa condamnation, mais il a survécu. Donc on est passé d'un escroc un peu pathétique avec un faux passeport Tuared qui finit en prison à un voyageur interdimensionnel Torred qui disparaît par magie. C'est le téléphone arabe à l'échelle mondiale. Quelqu'un a lu un entrefilé dans un journal des années 60 parlant de l'homme du pays mystérieux, et petit à petit, on a ajouté la chambre close, on a changé la date pour 1954 pour faire plus mystérieux, on a ajouté les détails sur Andor, et Zegrus est devenu une légende. C'est presque décevant, mais en même temps, l'histoire de Zegrus est folle en elle-même. Imaginez qu'un type a réussi à traverser des frontières avec un passeport d'un pays imaginaire qu'il a inventé. C'est une autre forme de hack de la réalité. C'est ça. Zegrus a exploité les failles de la bureaucratie humaine, pas les failles de l'espace-temps. Mais l'histoire de l'homme de Torred reste un conte magnifique sur notre envie que le monde soit plus vaste et plus étrange qu'il n'y paraît. Merci Thomas pour cette investigation. On retient donc John Zegrus, l'escroc audacieux, père involontaire du plus grand mystère aéroportuaire du web. Avec plaisir, Sarah. Et vérifiez bien vos passeports avant de partir, on ne sait jamais. Le pays a peut-être changé de nom pendant la nuit. C'était Podcaster Pro. Restez curieux et à la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.